Eh ben, on C'est va pas avoir. cher. Honnêtement, c'est pas cher. 3 millions. Ah non. Non mais voilà. on va avoir, messieurs, on va avoir, et on a en direct le président du FC Nantes, Valdemar Kita. Bonjour, monsieur Kita. Oui, bonjour, je vous écoute. Là, vous êtes très passionné. Vous êtes en train de refaire le football, là. Ah ben c'est évidemment, Canary Play, On vous attendait. c'est fait pour ça. Et nos invités du jour, évidemment, vous attendez. La question vient d'être posée sur le plateau, puisqu'on débat, vous l'avez entendu, autour d'Adrian, qui, vous l'avez entendu, bien, a visiblement beaucoup progressé depuis son arrivée au FC Nantes. Alors d'abord, on discutait de l'option d'achat. Tout le monde dit 3 millions, 3 millions et demi, près de 4 millions. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, je vais vous dire que pour pouvoir progresser, il faut le faire jouer. Il joue. Il faut s'en occuper. Bon, non, mais vous avez dit tout à l'heure que il a progressé beaucoup plus de la deuxième partie de la saison. Mais peut-être on s'en occupe beaucoup plus. Ah, donc ça veut dire qu'il est plus encadré, chouchouté? Pas chouchouté, mais je pense que de joueurs, si nous avons aujourd'hui 5 personnes qui s'occupent de 26 joueurs, c'est pas par hasard. C'est que ce sont des groupes de travail qui devraient se faire et que on devrait beaucoup être présent vis-à-vis de certains joueurs par rapport à d'autres, surtout de nouveaux joueurs et surtout de joueurs qui, je dirais, elles arrivent de l'extérieur et surtout les étrangers qui parlent pas français. Donc je pense que c'est important de s'occuper beaucoup plus par rapport à ça. Donc je voulais tout simplement vous dire, il n'a pas de coffre, oui, il a pas de 90 minutes, on ne sait pas, hein, parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'il a fait, c'est que il a quand même une vision de jeu très en avant qu'on n'en a pas. Donc c'est du talent naturel. Maintenant, il est bon, il est pas bon. Chacun dira ce qu'il en pense au niveau de qualité. Mais ce genre de joueur, il faut le faire travailler. Je pense techniquement, il est comme il est. Il a des qualités que nous n'avons pas aussi dans l'effectif. C'est pour ça qu'on a pris. Et que aujourd'hui, on se laisse exprimer. Et je crois qu'il est, si c'est pas mieux, c'est le deuxième buteur et deuxième peut-être passeur de l'équipe. Effectivement, mais vous n'avez pas répondu à ma question, monsieur Kita. L'option d'achat, elle est à combien? 3,5. 3,5. Et est-ce que vous allez, puisque c'est la question de beaucoup de supporters nantais, hein, monsieur Kita, notamment Jonathan Marchais qui nous le dit, la progression d'Adrian au cours de la saison, vous encourage-t-elle ou non à lever l'option d'achat? Rien que pour faire le plaisir, il faut que je fasse. Donc, il va falloir que je réfléchisse au problème. Mais je travaille dessus très sérieusement. Vous avez envie de le garder, ce garçon? Moi, oui, puisque c'est moi qui l'ai amené. Donc, évidemment, je pense que je ne me suis pas trouvé sur le terrain. Il ne faut pas oublier que ce garçon-là, il a que 21 ans et que déjà, il a passé une année en Italie, une année en Angleterre. Toutes ces années-là, 2 ans, ça compte 5-6 ans d'expérience extérieure, qu'il n'y en a pas beaucoup de joueurs à cet âge-là qui peuvent se donner. D'aller dans d'autres pays, de ne pas parler la langue et de ne pas pouvoir s'imposer à 18 ans, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est à un certain moment, cette expérience doit lui servir. Je pense qu'aujourd'hui, on a de la chance qu'il s'en sert de cette expérience. Est-ce que vous pensez justement qu'il a vraiment les capacités pour s'imposer comme un futur leader du FC Nantes? Oui, pas que FC Nantes. Je pense qu'il peut s'imposer. C'est un joueur qui joue beaucoup en avant. Il a la tête toujours tournée vers l'avant. Il a sûrement certaines choses encore à corriger, à travailler. Mais pour ça, il est très important de le faire travailler. Je crois que dans un jeu collectif, il est très important de travailler un jeu individuel pour qu'il puisse s'adapter beaucoup plus au collectif. Justement, monsieur Kita, vous avez apprécié la victoire, on en parlait hein, avec Grégory Julien, avec David Filippo et Malik Tayeb, de cette victoire face à Angers. Est-ce qu'elle redore un petit peu le blason, même si ce n'est pas le même derby que face à Rennes? Ce sont 2 matchs différents. Déjà, vous avez en face une équipe qui est beaucoup plus classique à Angers. Moins forte. Ouais, enfin, je ne vais pas donner toutes les caractéristiques parce que ça ne sert à rien, mais je pense que c'est une équipe qui a un jeu, un style par rapport je dirais, à deuxième division. Par contre, Rennes a des qualités individuelles, plus de talent et qui sont capables de faire la différence. Mais c'est pas un match je dirais, de Rennes qui me fait mal parce que on est en train de jouer la concurrence entre Rennes et Nantes. On sait très bien que Nantes est meilleur que Rennes. Avec en plus Nantes un plus gros budget que Rennes, évidemment. Plus gros budget, je ne sais pas quel est le budget de Rennes. Hein. Non, mais je rigole en disant ça, c'est ironique. Hein. Donc, je pense que ce qui me fait plus mal, c'est le match de Sochaux.
de Sochaux, on aurait pu se trouver aujourd'hui, je dirais, en finale de Coupe de France. Et ça, c'est un titre, même si on avait, je pense qu'on aurait joué contre Paris Saint-Germain, on aurait joué contre Marseille, on aurait donné tout le plaisir à tout le monde. Je pense que là, c'est une faute professionnelle qui est très grave de tout le monde. Oui. Et la faute professionnelle, elle incombe aux joueurs? Surtout pas. Surtout pas aux joueurs, si je suis très clair. J'ai encore parlé avec Franck, surtout pas aux joueurs. Elle incombe à qui alors? Le premier responsable, c'est moi, parce que j'aurais dû, je dirais, imposer certaines choses. Quelle chose, puisque le match est passé, quelle chose peut-on savoir? Mais je pense qu'on aurait dû jouer 100% de cartes, j'aurais dû en parler avec le staff pour le dire, vous me faites jouer, je veux aller en finale. C'est comme ça, c'est pas tant, donc vous faites la meilleure équipe possible, les joueurs qui sont meilleurs en forme. Et je pense qu'on a joué un petit peu trop aux vedettes, et c'est pas bien. Michel Derzakarian n'a pas mis l'équipe type, selon vous, sur ce match contre Sochaux? Attendez, c'est pas moi qui va vous dire qu'il y a une équipe, c'est assez grand pour en juger. Hein. Mais vous lui en voulez par rapport à ça, quand même? Je m'en veux, moi. Vous en voulez à vous? Ah, je m'en veux à mort, oui, je m'en veux à mort, oui. Je m'en veux à mort. Ça va être l'échec de cette saison, finalement. Ah oui, c'est un échec de cette saison. Le reste, c'est facultatif. Mais c'est un échec de cette saison, oui, parce que je pense que aujourd'hui, le spectateur, le tribune que nous avons, avait mérité, et tous les présidents me disent, on a mérité d'aller au Stade de France, de jouer contre Paris Saint-Germain. Je pense que le match aurait été beaucoup plus beau que ce qui sera en finale. Alors, monsieur Kita, il y a une question de Cyril FCN, qui nous dit Monsieur Kita, à l'heure actuelle, et vu le classement et le jeu proposé par le FC Nantes, Derzakarian est-il l'entraîneur l'année prochaine? Je dis et je répète, ce qui est très important, c'est de vous finir la saison, on va se mettre autour d'une table et on va discuter. Mais ça n'a pas évolué depuis un mois et demi. Non, ça n'évolue pas depuis le début de la saison. J'ai toujours dit, depuis le début de la saison, on veut que je prolonge des contrats au staff, parce que je parle de staff, je ne parle pas que de Michel Derzakarian, hein. C'est facile de parler de Michel Derzakarian. Donc on va parler tous ensemble et puis on dira, voilà, est-ce qu'on est capable d'aller beaucoup plus loin, quelles sont mes exigences, quelles sont leurs exigences. Mais c'est normal, ça se passe partout pareil. Je vois pas tellement pourquoi, j'aurais pu aussi prendre des coups de gueule, j'aurais pu faire comme il y a d'autres clubs qui font, il y a quand même 8 clubs qui ont changé d'entraîneur durant la saison. Oui, le récent de dernière date d'ailleurs, Willy Sagnol a été limogé de Bordeaux. Question de Grégory Julien de France Bleu Océan. Même 2 mois avant, même 2 mois avant la fin du championnat. Hein. Oui. Valdemar Kita, bonjour. Vous faites quoi si Michel Derzakarian, fin mai, vous dit moi je ne veux pas rester au FC Nantes? Il n'y a pas de problème. Donc vous avez une solution de repli? Mais, vous savez, je le comprends très bien. Je le comprends très très bien. Il n'y a aucun problème. Oui, ça veut dire que vous avez un plan B quand même. Non, mais je vous dis, mon plan B, c'est dans ma tête. D'accord. Bon, donc on ne peut pas aller dans votre tête non plus, donc on va... C'est difficile, hein. Oui, c'est compliqué. Une dernière petite question qui concerne, et que beaucoup d'internautes nous posent, qui concerne le prix... Entre parenthèses, Michel Derzakarian m'a déjà dit, si je trouve quelque chose, mais je dis, Michel, si vous pensez que vous êtes mieux ailleurs, il n'y a pas de problème, et je comprends très bien, hein. Et il a eu des propositions? Je fais que, je dirais, assumer ce choix. Après, il faut quand même aussi que dans une société, dans un club, il y a un patron. Hein. Sinon... Oui, c'est un peu plus compliqué. Une dernière question qui concerne le prix des places et des abonnements. Alors, il y en a pas mal qui disent, et notamment si j'arrive à le retrouver, à Caen, Gressus 56, à Caen, une baisse générale des prix à la Beaujoire pour un stade encore plus rempli. Et P2M44, qui lui est à l'inverse, qui dit l'opération baisse des prix pour avoir plus de supporters est en marche. Bonne nouvelle. Alors, est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que aujourd'hui, en augmentant un peu de place sur la saison 2015-2016, est-ce que vous n'êtes pas satisfait d'équipe? On peut vous répondre franchement par rapport... Il y a un calme complet là. Hein. Oui, mais non, mais moi je vais vous répondre franchement par rapport au jeu proposé. C'est pas hyper emballant, c'est un peu mieux, mais c'est pas non plus hyper emballant, messieurs. Mais c'est mieux. Ah bah c'est mieux, oui, mais parce que vous avez investi, donc heureusement que c'est mieux. Vous êtes bien d'accord que pour pouvoir investir, il faut un peu d'argent, parce que moi, personnellement, j'en ai mis pas mal. Je sais que c'est toujours difficile de parler de son propre argent, mais j'en ai mis pas mal. Donc, à un certain moment, mon but, ma principale préoccupation, c'est de rendre le club autonome.
Mais est-ce que vous trouvez ça logique, Monsieur Kita, que la plus grande fréquentation de l'année, ce soit Nantes-Angers, avec tout le respect que j'ai pour le SCO? Oui, c'est normal parce que c'est une ville qui est à côté et qu'il y a beaucoup de gens s'ils voient un peu la concurrence entre deux clubs, il y a une période, c'est une période aujourd'hui en plus, on est dans une dynamique, je dirais, plutôt de haut que bas. Je pense que si on était en bas, on n'aurait pas tant de monde. Donc il y a tout un ensemble de choses qui fait que, vous savez, si l'équipe joue bien, si on joue le premier rôle, je pense que c'est pas 1 euro ou 2 euros qui va faire la différence. Moi je prends le TGV, je paye 3,50 le café, expresso, et quand je prends 2, ça fait 7 euros en 1 heure. Ah oui, mais c'est parce que vous êtes à Paris, là. Et parfois même 3. Mais tous les gens qui prennent le TGV, ça coûte cher. Hein. Oui, ça coûte cher. Effectivement. Pour finir, est-ce qu'on va avoir une équipe encore plus belle l'année prochaine du côté du FC Nantes? On va essayer de s'efforcer de faire de cette façon-là. Je pense qu'on est en train de progresser depuis 3 ans qu'on est en première ligne. On essaie de faire le mieux possible. Je pense que l'année dernière, on a changé entre 8 et 10 joueurs. Je pense qu'il va falloir améliorer certaines choses. Ça dépendra un petit peu aussi comment on va s'organiser et comment on va finir. Bon, en tout cas, la fin de saison s'annonce passionnante à la fois sur le plan sportif et puis dans les coulisses du club. Merci, Monsieur Kita, d'avoir été en direct sur le plateau de Canal Replay par téléphone et à très bientôt. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir. Bon, pas surpris par les déclarations de Valdemar Kita concernant l'entraîneur? Non. Concernant Adrian, donc c'est 3,5 millions. Alors, moi, je veux juste dire, parce que j'ai fait un sondage hier sur oui, le site de 20 minutes. effectivement, et on va en parler. 90%, il y avait plus de 6000 votes, 90% pour garder Adrian. Des gens veulent garder Adrian. Franck Kita m'a dit 3 millions. Je préfère le dire, j'ai noté 3 millions puisque c'est Franck Kita qui m'a dit ça. Voilà, je tenais juste à le préciser. Bon, donc, voilà, il y a toujours un problème de chiffres, quel que soit. Dans la famille, les questions d'argent, il faut faire attention parce que. C'est pas cher. Honnêtement, vraiment, c'est pas non, cher. Mais, non, alors, plus sérieusement, à ce prix-là, à je préfère que le FC Nantes aille recruter intelligemment en Ligue 2 2-3 joueurs d'une valeur d'1 million d'euros, par exemple. Est-ce que c'est la philosophie de Valdemar Kita? C'est la mienne, mais elle ne vaut peut-être pas grand-chose, je l'admets. Mais c'est la mienne. Moi, je pense qu'il vaut mieux aller investir, comme l'a fait dans le passé le FC Nantes, en allant chercher des joueurs comme Armand, comme Carrière, en les bonifiant à Nantes et en les revendant après. Voilà. Je suis complètement d'accord. Le problème de lever cette option, le problème, c'est le prix. Il est trop élevé. Bon, là, c'est 3,5. À combien si on peut négocier les autres joueurs dans l'équipe? S'il était à 1 million, allez. 1,5 million, grand maximum. Quoi. Pourquoi pas? 1,5 million.